Salut tout le monde. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la sieste est un moment de détente apprécié et bénéfique, surtout en période de canicule. C'est justement pendant ma sieste que j'ai repensé à cette phrase de Martin Luther King, devenue célèbre. « I have a dream ». Et à mon tour, j'ai fait un rêve. Partant du principe que tout va mal aujourd'hui à cause d'une mondialisation à bout de souffle, rafistolée à coups de rustine et à laquelle personne ne croit plus, y compris ceux qui tentent encore de la défendre, il faudra bien trouver le moyen de s'en sortir sans y laisser trop de plumes. Je me suis dit que finalement, les politiciens ne servent pas à grand-chose puisqu'ils sont à l'origine de tous nos malheurs. J'irais même jusqu'à dire que la politique politicienne est un cancer qui gangrène notre civilisation et que, comme tous les cancers, il faut l'éradiquer. Après tout, qu'est-ce qu'un parti politique ? Rien d'autre qu'une entreprise à but lucratif, pilotée par des fainéants incapables de trouver leur place dans la vie et qui choisissent ce métier pour ses nombreux avantages et privilèges. Chaque parti développe donc une stratégie marketing destinée à attirer à lui des courants de pensée qui lui apporteront des voix et du cash pour qu'un des leurs soit élu. Après quoi, les promesses ne sont que des promesses, vite oubliées, face aux énormes privilèges récoltés et amplifiés par des lois toutes promulguées dans le but d'augmenter ces avantages, et cela dure depuis plus de 40 ans. Ce que nous appelons aujourd'hui démocratie n'est rien d'autre que le transfert de la monarchie à une élite dont le comportement est strictement identique à ce que fut la monarchie. Il faut donc faire preuve d'imagination et faire réellement bouger les choses en inversant radicalement le pouvoir décisionnel pour le confier aux principaux intéressés, les citoyens. C'est là que toute la signification de cette phrase de Martin Luther King m'est apparue importante. « I have a dream ». Mon rêve serait que dans un sursaut d'honneur et de survie de notre civilisation et de notre mode de vie, les militaires qui ont encore l'amour de la nation décident de destituer le président de la République et tout ce qui tourne autour pour confier à des personnes non impliquées dans les combines et non asservies aux lobbies de toutes sortes les rênes de l'État. On pourrait choisir par exemple par tirage au sort, comme pour les jurés d'assises, un ou plusieurs électeurs répondant aux critères suivants. 1. Numéro de sécurité sociale valide. 2. Numéro fiscal français. 3. Situation fiscale à jour. 4. Casier judiciaire vierge. 5. Bilan psychiatrique sain. Ceux ou ces citoyens seraient chargés d'arbitrer et de faire respecter, avec l'aide de juristes spécialisés, la nouvelle constitution élaborée par des spécialistes et validée par l'ensemble des citoyens. Je pense que le ou les personnes désignées ne feront pas pire que les 3 derniers élus au suffrage universel, surtout si l'ensemble des citoyens disposent du pouvoir de vérification et d'approbation de leurs décisions. Il y a 101 départements. Il n'y aurait alors que 101 délégués départementaux qui seraient chargés de compiler les votes des électeurs pour chaque sujet proposé par le peuple ou par des commissions d'experts. On a vu au fil du temps que les députés ne défendaient pas les intérêts des citoyens qu'ils représentent, mais les intérêts de leur parti dont ils suivent les consignes à la lettre sans se poser de questions. Nous sommes tous formatés pour admettre qu'il faut un gouvernement et des ministres pour que le pays fonctionne. Mais je suis prêt à parier que si demain il n'y avait plus de gouvernement, les hôpitaux continueraient à soigner, le fisc à vous réclamer vos impôts, les trains continueraient à circuler, les métros transporteraient des voyageurs, les commerçants continueraient à vendre, les banques continueraient à vous augmenter les agios, les péages continueraient à vous racketter, etc., etc. Conclusion, débarrassons-nous des parasites inutiles. Ça fera des économies et la population serait motivée pour aller de l'avant pour que nous puissions retrouver la croissance qui nous fait tant défaut. Pour que le peuple soit entendu et qu'une véritable démocratie s'installe, il suffirait que chacun d'entre nous puisse avoir le droit de s'exprimer 24 heures sur 24 en passant par une plateforme informatisée et hyper sécurisée
grâce au numéro de sécurité sociale, au numéro fiscal et un mot de passe personnel complexe. Bien sûr, ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment l'outil informatique pourraient avoir recours aux services gratuits offerts par les mairies ou par des associations dévouées à cette tâche. Chacun pourrait alors soulever un problème à résoudre, proposer une solution et, si un certain quorum est atteint, faire remonter aux délégués départementaux le besoin qui serait transformé en une loi acceptée par la majorité absolue des votants. De même, les commissions d'experts dans les différents domaines, santé, finances, sécurité, écologie, industrie, etc., pourraient proposer des dispositions de loi pour améliorer certaines situations critiques et ces propositions seraient alors soumises au vote des électeurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de police ou de gendarmerie, car toute société se doit de disposer d'une structure chargée de faire respecter l'ordre, mais selon des règles déontologiques bien définies, tenant compte du respect de l'individu et de son intégrité physique. De même, cela ne changera rien en ce qui concerne les riches et les pauvres, sauf en termes de justice fiscale, car chacun sera amené à contribuer à hauteur de ses possibilités financières. Plus de niches fiscales, plus d'arrangements spécifiques, un impôt plus équitable et mieux réparti. Tout citoyen de nationalité française, où qu'il soit dans le monde, sera imposable au titre des revenus acquis sur le sol français. Les entreprises françaises seront taxées en fonction de leurs bénéfices réalisés sur le territoire national. Et les entreprises étrangères devront, elles aussi, s'acquitter de l'impôt sur les revenus réalisés dans notre pays. Quant à moi, je verrais bien l'Élysée se transformer en musée des présidents, avec sous chacun des portraits respectifs une colonne plus pour les actions positives réalisées pendant leur mandat et plusieurs colonnes moins pour le reste. En gardant une grande partie de l'équipe de restauration, on pourrait offrir aux visiteurs, sur réservation, un repas gastronomique à coût réduit associé au droit d'entrée, qui mettrait en valeur les qualités indéniables de la gastronomie française et son rayonnement dans le monde. On ferait de même avec la Chambre des députés et le Sénat. S'affranchir des contraintes de l'Europe serait une bonne question à soumettre à l'électorat, tout comme le strict respect de la laïcité dans notre pays et bien d'autres points améliorés, comme par exemple les modalités d'accueil des migrants qui posent aujourd'hui un problème grave pour notre avenir. Bref, on pourrait développer à l'infini ce genre de propos utopiques, mais réfléchissons un peu et posons-nous la question. L'utopie n'est-elle pas la première étape de la création ou de l'innovation ? Avant toute invention révolutionnaire, n'y a-t-il pas une réflexion frisant l'utopie qui, à force de ronger l'esprit du créateur, finit par déboucher sur la création? Si, au Moyen-Âge, un quidam s'était aventuré à affirmer qu'un jour, un humain marcherait sur la Lune, il aurait fini sur un bûcher. Et pourtant, l'homme a marché sur la Lune. Il y a des millions d'exemples de ce genre. Alors même, si les propos que je viens de développer sont farfelus, il faut que d'autres que moi, plus compétents, plus jeunes et plus créatifs, se penchent sur la question pour arriver à faire changer ce monde qui va à sa perte. Grâce aux Gilets jaunes, qui ont eu le courage de manifester leur mécontentement et d'exprimer le désir de changement radical de société, une lueur d'espoir est apparue. Et je tiens à leur rendre hommage. Ils ont payé le prix fort des mutilations, des humiliations, des matraquages, des gazages, etc. Mais ils tiennent bon, malgré tout, car ils y croient. La répression sanglante qui s'est abattue sur eux montre à quel point ceux qui veulent protéger leurs privilèges, ces nouveaux roitelets, sont inquiets pour leur avenir. La peur est dans leur camp, et dès que l'armée et les forces de l'ordre auront retrouvé la fierté de servir leur patrie, leurs compatriotes et notre civilisation, au lieu d'être asservis au pouvoir en place, la réaction ne se fera plus attendre, et nous en aurons fini avec tous ces dirigeants corrompus. Je ne verrai hélas pas de mon vivant les métamorphoses qui se préparent, mais elles sont inéluctables, car le modèle actuel est voué à disparaître à plus ou moins brève échéance. Il est exsangue. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, je vais poursuivre ma sieste. I have a dream. For sure, I had a dream.